Lors du budget, Madame la Présidente, il y avait une autre annonce importante, création de capital mines et hydrocarbures. Un fonds d'1 million de dollars, d'1 milliard, pardon, de dollars, on oublie quelques chiffres là-dessus. D'1 milliard de dollars, c'est bien. Ça rappelle pas mal ce que nous avons proposé concernant Anticosti, que oui, ça prend une participation de l'État pour permettre une acceptabilité sociale. Lorsque l'État est dedans, ça augmente l'acceptabilité sociale. Mais là encore, je m'excuse d'être tannant avec les chiffres et les pourcentages, mais j'aimerais savoir quelle est la cible du gouvernement par rapport à l'implication du capital mines hydrocarbures, donc du gouvernement à l'intérieur des entreprises. Est-ce que c'est minoritaire, majoritaire? Est-ce que c'est 30 % maximum? Quelle est votre cible d'investissement avec ce fonds-là dans les entreprises? Monsieur le ministre. OK. C'est important parce que, dans le fond, sur le plan planétaire, il y a toutes sortes de cas. Si on s'en va en Chine, c'est 50 + 1 que les Chinois détiennent toujours dans tous les projets. Nous, c'est pas dans notre philosophie je dirais, d'avoir une propriété sur tous les dossiers. Maintenant, ce sera sur une base d'affaires et c'est pas dans l'intention du gouvernement de s'immiscer dans tous les projets. S'il y a des projets privés qui fonctionnent très bien comme ça, on va les laisser aller sans notre intervention nécessairement. Le Fonds capital mines hydrocarbures a été mis en place pour parfois compléter un financement, donc en partenariat. Et tant mieux s'il y a des rendements là-dessus qui nous ramènent, mais ça va toujours se faire sur une base d'affaires. Donc, inévitablement, il faudra qu'il y ait des rendements, sinon on n'ira pas. Et ce qui fait que les différents projets qui sont parfois à la hauteur de 1 milliard, 2 milliards, j'ai même vu du 2,5 milliards, donc c'est souvent des capitalisations qui ne sont pas toujours évidentes. Et on peut comprendre que les autres gestionnaires de portefeuille sur le plan mondial regardent toujours d'un bon œil si l'État dans lequel le projet minier se développe a aussi l'appui du gouvernement. Donc, le fait que le gouvernement appuie parfois sur une base d'affaires, soit au capital action ou soit sur d'autres formes, est toujours quelque chose qui est bien reçu par les entreprises ou les gestionnaires de portefeuille internationaux. Donc, on va le faire sur une base d'affaires, c'est important à le répéter, et non pas sur une base, je dirais, de tout simplement payer les infrastructures et de laisser aller les autres. Ça va se faire sur une base de partenariat essentiellement. Merci. Attendez, pardon, Mme la Présidente, est-ce que le ministre entend cibler à 50 % moins 1, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais majoritaire dans un investissement, ou c'est quelque chose que vous excluez ou que vous soutenez? On s'en parle. Projet par projet. Il n'y a pas d'intention d'avoir un contrôle. Vous n'excluez pas la possibilité d'être 50 % plus 1. Il y a tellement de projets. Il y a parfois des projets initiés. Je pense. Madame la Présidente, parce que là, c'est la question de savoir est-ce que l'État va contrôler ou l'État va épauler. Nous, notre position est claire. C'est jamais plus de 50 % dans une entreprise. La question d'Anticosti, nous avons mis la table là-dessus. Nous, on est en faveur que l'État intervienne pour amener l'acceptabilité sociale. Mais jamais, 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 notre formation politique soutient des projets à 50 % plus 1 que l'État soit présent. Il faut laisser l'initiative et la majorité des actions à l'entreprise privée. Alors, la question est claire au ministre. Est-ce que le gouvernement entend y aller à 50 % plus 1, oui ou non? Monsieur le député de chez Chauveau, j'ai une belle réponse pour vous qu'on vient de me transmettre. Et je vous fais la lecture. C'est que, afin de réaliser son mandat, et là je parle de gestion des fonds capital mines hydrocarbures, le CMH, là, ou CMH, dépendamment si on est à l'international. Afin de réaliser son mandat, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles élaboreront de concert, donc en concertation, une politique d'investissement encadrant les interventions financières à réaliser. Donc, la question qu'il me pose, c'est qu'il va y en avoir une politique qui sera développée. Et là, vous aurez tout le loisir de vous assurer qu'on ne prenne pas la place d'entreprise privée, mais qu'on laisse à l'entreprise privée toute la place d'investir. Mais oui, il est prévu qu'il y ait ou qu'il existe ou qu'il se développe une politique d'investissement encadrant les interventions du gouvernement, qui sera soumise à l'approbation du gouvernement, et on ose espérer qu'on aura votre appui, Monsieur le député. C'est pas inintéressant, mais c'est pas la question, c'est pas la réponse à la question que j'ai posée. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le gouvernement libéral est prêt à s'investir dans 50 % plus 1 l'argent des contribuables dans des entreprises? Est-ce que le gouvernement libéral est prêt d'une certaine façon, donc, à nationaliser une prise de possession? C'est ça la question. Oui ou non? 50 % plus 1.
On va faire la politique d'investissement, ça sera défini à ce moment-là, mais écoutez, c'est pas des intentions d'arrêter des choix tout de suite dans un premier temps. OK? Donc, gardons-nous la possibilité d'avoir toutes les portes ouvertes. Mais vous savez, c'est pas nécessairement dans notre philosophie de prendre la place de l'entreprise privée dans ce cas-là. On n'ira pas jusqu'à dire s'engager sur des pourcentages en question. Laissons les trois ministères définir précisément la politique d'investissement à venir. Monsieur le député. Bien, j'accueille la réponse, mais je suis vraiment déçu parce que pour une politique aussi importante, pour un fonds de 1 milliard de dollars, que le gouvernement ne sache pas au moment où on se parle si on se dirige vers un 50% plus 1 ou moins, c'est une faiblesse majeure qui mérite d'être soulignée et je tiens à gronder le gouvernement à cet effet-là.